Hello à tous, aujourd'hui on joue à un jeune ouzbek qui a tout juste 15 ans et qui est 2100 Elo ici sur D5, c'est la première surprise. Je joue ici cavalier prend D5, un coup plutôt rare, normalement on joue E prend D5. Et là, je vois que le jeune Sadaliev, il est extrêmement surpris. En fait, j'ai jamais joué cette ouverture, la Tarrache, en partie longue. Il joue ici E4 pour prendre le centre, on prend C3, B prend C3, C5 pour attaquer le centre. Et vous allez voir que ma préparation, elle va continuer jusqu'à très loin. Ici, cavalier F3 est le piège, j'échange, j'ai fou B4, fou D2, j'échange des pièces. Normal. Parce que je suis un peu serré, je manque d'espace, donc c'est logique d'échanger des pièces. Fou prend D2, dame prend D2. Petit roc, on met le roi en sécurité. Fou C4, il développe ses pièces, moi aussi. B6, je vais mettre le fou en fianchetto. Il met les tours au centre, je développe mon fou. Tour B3, on prend la colonne ouverte avec tour C8, et ici il joue tour AD1. Et là, c'est le premier moment important. Ici, j'étais très content. Je sens que mon adversaire, il avait joué ses coups assez lentement. Il était surpris de ma préparation. Il ne s'attendait pas du tout à cette ouverture Tarrache. Mais tout d'un coup ici, alors que j'ai beaucoup d'avance à la pendule, je fais ma première réflexion et je commence à me dire « Ah mais mince, je me souviens plus si dans ma préparation ici je dois jouer H6 ou si je dois jouer tour E8. » Je commence à réfléchir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et je me dis « Ok Julien, t'arrives pas à savoir si c'est H6 ou tour E8 dans ta préparation. Juste joue l'un des coups au pif, c'est pas grave. T'as des problèmes de gestion du temps, il faut jouer vite. » Donc je décide de jouer ici tour E8. Sauf que là, Sadaliev, il voit tour E8, il commence à réfléchir 5-10 minutes, et là, il joue ici D5. Et dès qu'il a joué ici D5, j'ai compris qu'en fait, ma préparation, c'était de jouer H6. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ici, si je joue H6, là, il ne peut pas jouer D5 parce qu'il y a tout simplement cavalier C5. Le cavalier est très fort en C5, j'attaque le fou B3, je défends le pion E6, tout va très bien. Mais en fait, avec tour E8, maintenant, Sadaliev a raison de jouer D5. Pourquoi? Parce que quand je fais cavalier C5, et bien là, il y a le coup incroyable D6. Vous pouvez penser que le pion E4, il est en prise parce que pas suffisamment défendu, mais sur cavalier prend E4, il y a le coup incroyable, lui sacrifie la tour, tour prend E4, et après, fou prend E4, D7 ici, et la fourchette qui va gagner une des tours. Je suis vraiment abattu. Et je me dis, ah mais Julien, t'as travaillé aussi longtemps cette position au camp d'entraînement à Avignon, tout ça pour oublier et jouer finalement tour E8. Et là, je commençais un petit peu à paniquer. Je me dis, oh là là, la position est pas simple. Si je fais rien, il va jouer D6, le pion passé sera trop fort. Si je joue ici KSC5, bah, il y a D6 comme on a dit. Du coup, je dois peut-être prendre, mais si je prends, il prend. Et après, je sors le cavalier, mais il va jouer D6. Le pion, il fait super peur. Je commence à paniquer et je me dis, non, c'est pas possible. On va quand même pas perdre une troisième partie et commencer avec 0 sur 3. En plus, c'est un jeune qui est 2100, c'est possible. Et donc je me dis, ok, Julien, arrête de partir dans tous les sens. Essaye de réfléchir par défaut. C'est-à-dire que de toute façon, KSC5, on a vu qu'il y a des 6. Donc bon, il faut bien que j'élimine ce pion. Et donc je me dis, bon, je joue E prend D5 et puis on verra. Je joue du coup E prend D5. Et là, Sadaliev, il joue quelque chose de super désagréable. Il prend sa main et il joue E prend D5 et il claque la pièce sur l'échiquier, ça fait un bruit énorme et il appuie super fort sur la pendule. Et là, je me dis, ok, Sadaliev, je comprends que tu es jeune, que tu as 15 ans, mais quand même, il faut rester respectueux. Mais bon, je dis rien. Parce que je sais aussi que très souvent, les gens qui font ça sur l'échiquier, bah très souvent, en fait, ça cache le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes et donc ils ont besoin de montrer une forme de domination. Donc je me dis, ok, c'est encore un cirque de ce joueur de joueurs qui veulent montrer qu'ils sont forts, mais en fait, ils font ça parce que justement, ils sont faibles. Et donc, je me dis, ok, on laisse passer. Donc, il joue au prend D5 super fort, et là, je me dis, ok, échangeons des pièces parce qu'il y a trop de pression là au centre, tour prend E1. Et il joue ici, tour prend E1. Et là, je commence à me dire, ok, là, il y a ce pion D, il faut essayer de l'éliminer, il est défendu par le fou, donc peut-être qu'on va jouer ici cavalier C5. Mais sur cavalier C5, pour éliminer le fou, je me dis, ah mince, il peut jouer ici D6. Je commence à me dire au début, ouais mais regarde, il y a fou prend F3 et son roc sera totalement disloqué. Et en plus, tu élimines le fou.
Mais en fait, je commence à me rendre compte que ce pion, comment je le stoppe? Comment je stoppe ce pion? Si je joue tour C6 pour l'arrêter, il joue D7, suivi de tour E8, je perds la partie. Si je joue dame D7, il va jouer tour E7. Oh là là, et le pion qui va avancer, la tour qui est super forte en 7e rangée, je perds la partie. Et je commence à me dire, mais non, non, pas de 3e défaite, c'est pas possible. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et donc je me dis, ok, vois un autre coup. Peut-être que tu peux développer ta dame, dame F6. Je commence à regarder dame F6. Mais je me dis, ok, il joue D6. Au début, je me dis, c'est pas possible parce qu'il y a fou prend F3. Mais fou prend F3, G prend F3, en fait, si je mange le pion, il y a tour E7. Tout d'un coup, il menace fou prend F7, tour prend F7, et en même temps, il menace le cavalier. Est-ce que j'ai un échec perpétuel? Non. Roi F1, dame H3, roi E1, il n'y a plus d'échec. Et je suis totalement foutu. Je commence à paniquer. Et je me dis, ok, reste calme. Il y a cavalier E5, et t'as la fourchette royale, Julien, ça va. Sauf que là, je vois le coup incroyable D7. Et je me dis, attends, non, c'est pas possible, la dame, elle est en prise. Mais il joue roi H1. Et si je mange la dame, il fait promotion dame. Et donc, je dois bouger la tour, mais si je bouge tour D8, il fait tour E8. Et c'est perdu. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, comment c'est possible d'avoir toutes ces lignes? Mais là, je me calme et je vois qu'il y a tour F8. Franchement, ça va. La fourchette, elle est toujours présente et je contrôle bien D8, donc il ne peut pas faire la promotion. Tout va bien. Et là, je me dis, ok, on se calme, c'est bon, on peut jouer dame F6. Et là, je vois Sedaliev, il commence à réfléchir et tout d'un coup, il commence à devenir de plus en plus stressé. C'est plus du tout le petit jeune de 15 ans qui m'a balancé E prend D5 super fort. Il commence à réfléchir, je sens qu'il calcule D6 et il comprend que ça ne fonctionne pas. Et là, après quelques minutes de réflexion, là on a tous les deux 30 minutes à la pendule, il joue ici H3. Et là le soulagement, je me dis, ah c'est bon, je sens qu'il ne peut pas lancer son attaque, H3 c'est une forme de renoncement, et donc je me dis, ok, super, je vais pouvoir replacer mes pièces et tranquillement commencer à attaquer ce pion D5 faible. Je me dis H3, bon bah je joue H6, je lui repose la question, tu sais pas quoi faire? Eh ben non, je ne vais pas te forcer un changement, c'est à toi de décider et d'assumer et de jouer un coup. Tu joues H3, je joue H6, voilà, c'est ton problème. Et donc, en plus, c'est plutôt pratique parce que j'évite de me prendre les mates du couloir. J'ai la case H7 pour fuir avec mon roi. Et là, Sadaliev, il joue ici Dame D4. Dame D4 pour échanger peut-être les dames. Et je me dis, ok, je vais pas échanger parce que ça va centraliser son cavalier. Je vais plutôt lui dire, si tu veux échanger les dames, eh ben, tu vas devoir améliorer mon cavalier en échange. Et donc tranquillement, je replace comme ça ma tour en D8 pour commencer à attaquer le pion D5. Là, je me lève. Je suis très confiant. J'aime bien ma position. Je sens que le pion D, c'est plus un pion passé dangereux. C'est une faiblesse qu'on va attaquer. Et là, je commence à marcher dans la salle, très confiant. Et je vois tout d'un coup quelque chose de très bizarre. Le petit Sadaliev qui se retourne et il me cherche du regard alors que je suis très loin dans la salle en train de marcher, à plusieurs dizaines de mètres. Et je me retourne et je me dis, parce que je dois quand même vérifier si c'est à moi de jouer. Je me retourne et je me dis, mais il me regarde, pourquoi il me regarde Sadaliev? Je me dis, bon, c'est bizarre, on a dû croiser les regards par hasard. Je continue à marcher, à regarder les autres Français et comment ils sont dans leur partie. Et je me retourne à nouveau pour voir s'il a joué. Il n'a toujours pas joué, mais il me regarde toujours et il me suit du regard. Je me dis, c'est quand même bizarre, pourquoi il me regarde alors que c'est à lui de jouer et que je suis à des dizaines de mètres. Donc je commence à me rapprocher de l'échiquier et il me fixe encore du regard. Et je me dis, bon, bah, peut-être que je vais continuer à marcher 10 km et au final il va perdre à la pendule. Mais je me dis, bon, ok, bon, il y a peut-être un problème, on va peut-être venir à l'échiquier, je ne sais pas, peut-être que la pendule, le temps, il n'y a plus de pile à la pendule et peut-être que le temps ne s'affiche plus, je ne sais pas. Donc, je m'apprête à revenir sur l'échiquier, il continue à me fixer du regard et quand je suis à aller quelques 5-6 mètres de la partie, il me regarde dans les yeux et il me fait ça, ça. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire je propose match nul. Mais je commence à exploser de rire parce que personne fait ça. C'est la proposition nulle la plus étrange de tous les temps. Normalement, on attend que l'adversaire soit au moins en face pour proposer match nul. Et du coup,
Il fait ça comme ça en panique, et alors qu'il lui reste 9 minutes à la pendule. Du coup, j'arrive devant l'échiquier et je lui dis langage des signes. Je lui dis bah non, il faut que tu joues un coup avant de proposer match nul. Et là, il me regarde et il fait ah ok. Et c'était vraiment trop bizarre. Et du coup, je repars, je continue à marcher et finalement il joue un coup, il joue ici Dame prend F6. Et vous allez voir que là, il va commencer à jouer énormément pour le match nul. Mais moi, je me dis, attends, pour être prêt à aller chercher du regard ton adversaire à des dizaines de mètres et faire comme ça, je me dis, il doit peut-être pas être très confiant, notre ami Sadaliev là. Donc cavalier prend F6. Non, jamais match nul Sadaliev. Moi, je vais prendre la victoire. Tour E7, fou prend D5, fou prend D5, tour prend D5, tour prend A7. Et c'est vrai que ça a l'air d'être match nul cette position, ça a l'air quand même vachement égal. Mais moi j'aime beaucoup ma position, cavalier E4. Et pourquoi j'aime beaucoup ma position? Regardez comment ma tour domine ce cavalier qui ne peut pas s'activer. Et en plus, mon cavalier va venir en C3 et commencer à attaquer le pion A2. J'ai de bon espoir dans cette partie. Allez, c'est la première victoire. Il joue ici G4, cavalier C3, on attaque le pion A2. Ici, il joue tour A3. Attaque le cavalier, cavalier E2 échec, parce que le cavalier était attaqué, roi G2, et ici G5. Et je me dis, on a cette case F4, le cavalier va débarquer, et ça va super gêner le roi blanc. Ici, il joue H4 pour échanger les pions, roi G7, on centralise le roi. Tour E3, il attaque le cavalier, cavalier F4 échec, roi G3, roi F6, on centralise le roi en finale. Et là, je le vois, il ne sait pas trop quoi faire, il a 30 secondes à la pendule, et avec juste 5 secondes à la pendule, il joue à 4. Et je me dis, ok, c'est le moment, là je sens qu'il stresse. Et là je me dis, ok, Julien, il lui reste 9 coups à jouer au petit de 15 ans, avec juste 30 secondes à la pendule, c'est l'opportunité en or pour scorer la première victoire de ce tournoi. Et là, je me dis, oh, attends, mais si je fais tour D3, qu'est-ce qu'il fait? Parce que si la tour s'en va, ce clouage, ça a l'air super embêtant pour les blancs. Et je me dis, ah, en plus, s'il prend, je prends, et après, le cavalier va venir manger le pion A4, et le pion B, il va être promu en dame. Je suis super excité. Je me dis, ah, enfin, la première victoire. Et je joue ici tour D3. 30 secondes pour Sadaliev, 25 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, il joue pas. Il est là, avec moi je suis là à 5 secondes, et je me dis, ok, 4, 3, et je me dis, 3, il a toujours pas joué. 2, il a toujours pas joué. Et là, malheureusement, je vois qu'il commence à bouger. Et il joue ici roi H2, en panique, en appuyant sur la pendule avec 1 seconde. Le pire coup de la position. En finale, il faut centraliser le roi et il l'excentre totalement. Et là, je suis tout excité. Je me dis, attends, Julien, il y a tour prend, cahier D5, on attaque le pion, il joue E4 pour le défendre, cahier C3, on mange le pion A4 et on va promouvoir le pion B en dame. Ah, la première victoire qui arrive. Et je suis excité. Je fais tour prend E3, il fait F prend E3, cahier D5, il joue ici E4 pour défendre le pion, cahier C3, je vais manger le pion A4, il joue E5 échec. Et là, je me dis, ah mince, si je vais là, il y a le pion G5 qui est plus défendu. Donc je joue ici roi G6, mais il fait H5 échec. Roi G7, cahier D4. Et je mange enfin ce pion. On va vers la victoire, le pion B va être promu. Mais il fait ici roi G3. Et là, cahier C3. On va essayer de pousser le pion qui est défendu par le cavalier D4. Ici, roi F3 et B5, et roi E3 et B4. Et ici, on atteint le 40e coup. 15 minutes rajoutées à la pendule de Sadaliev. Moi aussi, 15 minutes de plus. Et je commence à me dire, est-ce qu'on va vraiment la gagner, Julien? Est-ce que tu t'es pas trop excité? Parce qu'en fait, le cavalier va venir en F5, attaquer le roi, et le roi sera toujours obligé de rester en H7 extrêmement passif pour défendre la faiblesse H6. Et pendant ce temps, le roi blanc va commencer à manger le pion B4. Est-ce que tu t'es pas excité, Julien? Est-ce que ton roi il serait pas toujours passif en H7? Est-ce qu'il va pas tranquillement manger le pion B? Et peut-être que ça se trouve, c'est toi qui joues pour faire match nul ici, Julien, et que tu vas peut-être perdre la partie. Je commence à me dire, mais c'est pas possible. Il a vraiment trop de chance. Il joue ici roi D3. Et je me dis, ok, pendant il va manger ce pion, il ne faut pas que je le donne gratuit. Il faut qu'en échange, j'aille manger le pion ici G4. Donc je joue ici cahier D5. Il joue cavalier F5. Je défends le pion H6. Roi C4. Et là, je me dis, ok, il attaque le cavalier. Cavalier F4. Parce que s'il mange le pion B4, je fais la fourchette. Et tout va bien. Donc il joue ici cavalier E3.
Et là, je me dis, ok, c'est pas possible. Il va manger le pion B. Ah, il faut absolument le donner. Là, B3, il mange et cavalier D3. J'attaque le pion E5, il défend le pion E5. J'attaque le pion G4, il défend le pion G4. Et j'attaque le pion E5 et ainsi de suite. On répète la position. Ici, match nul. Ok, match nul contre un 2100, mais un jeune Ouzbek de 15 ans qui est très prometteur. Je connais ces Ouzbeks. Vous les jouez un jour et le lendemain, ils sont déjà maîtres internationaux. J'ai mis la partie sur l'ordinateur, la partie est d'un très bon niveau, donc ça me va. Au moins, on arrête l'hémorragie. Aujourd'hui, enfin demain, on joue un maître international espagnol avec les Blancs. C'est l'opportunité en or de enfin commencer à scorer. J'espère que demain, ce sera la victoire.